sommes plus de 66 millions d'habitants en France, mais dans le monde, ce sont plus de 274 millions de personnes qui parlent le français, une langue qui vit chez nous, mais qui vit aussi loin du pays, où elle connaît d'ailleurs des transformations qui peuvent parfois nous surprendre. Faut-il dès lors parler de la langue française ou des langues françaises ? Eh bien, c'est ce que nous allons demander au directeur de l'espace Pandora, Vinicieux, qui organise en ce moment la 21e semaine de la langue française et de la francophonie en Rhône-Alpes. Bonjour, monsieur Renard. Bonjour. Thierry Renard, c'est vrai quand on entend parler les Québécois, on se demande si on peut parler de la langue française ou des langues françaises, un petit peu comme les Américains, les Anglais. C'est une langue qui évolue de part et d'autre de façon différente. Moi, j'aime bien dire les langues françaises parce qu'effectivement, si on se retrouve en Afrique et si on fait un détour par le Québec, on a d'abord des mots différents parfois. On le verra. Le vocabulaire peut-être. évolue dans son Le coin. vocabulaire évolue, s'enrichit, se nourrit d'une langue à l'autre, d'une langue française à l'autre. Et puis, on a des accents aussi tout à fait surprenants. Et les accents font partie de la langue et des langues. Oui, même s'ils ont tendance à un peu disparaître en France. Il y a une certaine uniformisation. On s'uniformise, mais en fait, on résiste bien quand même à Lyon et à Saint-Étienne, par exemple. Oui. Et dans le Midi aussi. Et dans le Midi, c'est vrai. Et dans l'Ouest. Et dans le Nord. Est-ce que c'est un atout, cette diversité de la langue française ? Et en quoi ? Un atout, oui, parce que quand on voit les œuvres, je pense à nos écrivains francophones, donc j'englobe tous ceux qui écrivent en français, les Québécois, les Africains, qui se retrouvent un peu partout sur la planète. On s'aperçoit, je pense notamment à un de nos prix Goncourt assez ancien maintenant, mais assez célèbre, Patrick Chamoiseau, qui est martiniquais. Avec Texaco, il avait apporté comme ça, tout à coup, des saveurs incroyables à la langue française. Il avait enrichi avec ce livre notre langue ancienne. Ouais. Alors c'est en ce moment que se déroule donc la semaine de la langue française et de la francophonie. C'est quoi l'objectif finalement ? Eh bien, l'objectif, c'était de faire prendre conscience aux Français, donc ceux de l'Hexagone, que la francophonie et que la langue française, c'était pas seulement l'affaire des autres. Et donc, du coup, aujourd'hui, on essaye de plus en plus de redonner, non pas d'être dans une attitude un petit peu défensive en disant « Oh là là, les méchants Anglais » ou ce genre de choses, mais en faisant prendre aux Français d'ici et aux Français d'ailleurs, en leur redonnant le goût de l'importance de notre langue et de ses saveurs et des joies qu'on peut trouver dans... Oui, pas trop de protectionnisme, c'est vrai que les mots anglais, il faut les accepter, sachant qu'eux acceptent très bien les mots français. Oui, en tout cas, pour ce qui nous concerne, on essaye vraiment d'être dans une attitude plutôt, on va dire, positive, d'aller vers l'autre et... assurer la promotion, le mot est peut-être un peu rude d'une langue, c'est aussi l'ouvrir aux autres langues. Ouais. Alors vous avez commencé samedi avec une nuit du slam. C'est vrai que le slam, c'est une façon de mettre en spectacle la poésie. Donc ça aussi, ça joue en faveur de la langue. Demain soir, au cinéma Gérard Philippe à Vénissieux, vous projetez le superbe film de Xavier Dolan, Momie. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en évidence, justement ? C'est cet enrichissement de la langue française par les gens qui ne vivent pas en France ? Chaque année, en tout cas dans notre région, on veille toujours à équilibrer la programmation de ce qu'on propose justement en accueillant, que ce soit des films ou des pièces de théâtre ou des chanteurs, en accueillant des artistes francophones du monde, pour montrer justement la diversité des voix de la langue française, sa richesse. Et surtout, je parlais de saveurs, j'insiste sur ce mot, on a une langue pleine de saveurs quand même. Momie, excellent film, entre parenthèses. Il est sous-titré ? Alors, je crois que c'est dans une version... oui, je crois qu'il y a des sous-titres, parce que c'est vrai qu'il y a à certains moments, on ne comprend pas toujours Vous tout. l'avez dit, le vocabulaire évolue au Québec, pas comme il évolue ici. Donc, il y a des mots, effectivement, qui nous sont étrangers. Alors, cette semaine de la langue française sont des expositions, il y a des rencontres, des spectacles, des balades poétiques et des ateliers autour des 10 mots. C'est quoi les 10 mots ? Alors, les 10 mots, ça a été inventé... La semaine de langue française existait déjà, mais la mayonnaise avait du mal à prendre. Et donc il y a quelqu'un... Il y a 10 mots pour faire prendre la mayonnaise. Voilà, si vous voulez. En 99, il y a quelqu'un qui a proposé qu'on envoie comme ça 10 mots dans le monde entier, et en francophonie d'abord. Et moi, j'avoue qu'on a été un peu en expérimentation ici. Hein, parce qu'on a commencé en Rhône-Alpes avec ces 10 mots, et on était un peu sceptiques. Et aujourd'hui, il y a les écoles, bien sûr, qui s'emparent des 10 mots, mais il y a aussi des personnes, je dirais, un peu comme Tintin, de 7 à 117 ans, qui jouent
Pas forcément avec les 10, d'ailleurs on peut jouer avec 2, avec 3, avec 4 mots. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on reçoit environ chaque année, dans notre seul territoire, entre 1000 à 1500 contributions de gens très différents les uns des autres. Alors ils servent à quoi? C'est bon. On en a vu deux. On a vu chafouin, qui veut dire rusé. Rusé, et on a vu oui. champagnier aussi, et ça j'ai pas eu le temps de lire la définition. Alors champagnier, ça vient Oui. du Congo, c'est une personne un peu d'importance qui se la joue, on va dire. Alors il y en a d'autres. Il y a dépanneur, mais ça, dépanneur, c'est le mot dépanneur pour. Alors non, au qui fait Québec, le dépannage, non dépanneur, c'est un un autre peu sens l'épicerie qu'on retrouve en bas de chez soi et qui est ouverte quasiment 24 heures sur 24 Je et qui connaissais- vend de tout. Je qui connaissais dépanne. magasiner, moi, mais Bah, on le va dépanneur magasiner chez le dépanne. dépanneur. Le suivant, fada. Ah, ça, c'est un mot qui vient du sud, Alors c'est le fou. celui-ci, oui. Celui-ci, il vient, on le connaît bien, c'est à Marseille, le fada, c'est le fou, quoi. Et on en a aperçu un juste avant. Alors celui-là, je sais qu'il vient au moins du nord. C'est dracher. Ça veut dire pleuvoir, c'est ça? Oui, alors là, c'est un peu plus poétique que fada, par exemple. Il drache. C'est en fait, voilà, c'est une pluie assez soutenue, une averse, et c'est effectivement un verbe que l'on peut employer en s'amusant avec. Allez, on se fait encore plaisir avec la lumerotte. Alors l'humerote, c'est une lumière de faible intensité. Ah, je connaissais pas ça. Voilà, c'est une petite lumière. La poudrerie. La poudrerie, c'est au Québec, là encore, la neige qui est un peu balayée par le vent. Il nous en reste 3. Il y a ristrette. Ristretto, alors ça vient de l'italien, mais c'est une expression, c'est un mot qui est utilisé en Suisse. C'est pour dire un café très serré, très Ristretto, fort. en italien. Ristretto, voilà. Voilà, donc on l'a un petit peu dévoyé. Tap-tap. Alors tap-tap, ça vient d'Haïti. C'est les petits bus, les transports en commun haïtiens, le petit bus où l'on se serre les uns contre les autres. Et on va finir avec vigousse. Je n'ai aucune idée de sens de ce mot. Alors par Ah, contre, c'est suisse. Oui, alors c'est quelqu'un de vigoureux. On dit de quelqu'un vigousse. Voilà, il est vigoureux. Bon, bah écoutez, merci pour ces 10 mots. La semaine de la langue française et de la francophonie, c'est en ce moment. Oui, et ça se terminera samedi prochain au CCO de Villeurbanne avec une grande fête avec des dizaines de propositions différentes, musicales, poétiques, de 14h à minuit. Très bien, merci beaucoup Thierry Renard d'être venu nous parler de cette fête avec des pétillements dans les yeux. Avant